C'est la partie 2. Maintenant, on va commencer la nouvelle leçon, d'accord? La leçon qui commence la page 103, Pexam Peji, qui est l'unité 7, chez moi. Donc ici, nous allons étudier un peu l'endroit où on habite, d'accord? L'endroit où on habite. Donc, je vous donne du vocabulaire. Vous regardez ici, je vous donne du vocabulaire. Donc, le vocabulaire, vous avez le logement ou l'habitation. Le logement, l'habitation, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où j'habite. L'endroit où j'habite, qu'est-ce que c'est? C'est un appartement, c'est un studio, c'est une maison. D'accord? L'endroit où j'habite, le logement, l'habitation. Il y a deux verbes. Vous pouvez dire loger, se loger, habiter. Ok? Ensuite, la personne qui habite dans l'appartement, dans la maison, il est locataire. Locataire, alors vous avez Chonse Wolse. Il est colocataire, roommate, ou il est propriétaire, 집주인, 아파트주인, propriétaire. Pour trouver, pour chercher un appartement, une maison, je vais à l'agence immobilière Pudomsan. D'accord? Donc d'abord, aujourd'hui, on va commencer par la page 104. Pexa. Ici, ok, je vous ai donné la page 104. Pexa, Peiji. Donc ici, vous avez un dialogue, hein, ok? Donc, je vais lire le dialogue. Si vous avez un problème pour comprendre, je vais vous envoyer le texte du dialogue. Écoutez bien pour la phonétique. Écoutez bien le dialogue. Donc, il y a deux personnes, Nicolas et Émilie. Salut Nicolas, Salut Émilie, c'est Nicolas. Nicolas, ça fait plaisir. Comment tu vas? Très bien. Je viens de déménager. Ah bon? Tu habites où maintenant? Je suis toujours à Lyon. On a loué un appartement avec Céline. Je l'adore. Sympa. Et quelle est la superficie? Il est grand. Il fait 110 mètres carrés. Et il y a beaucoup de lumière. 110 mètres carrés? Il y a combien de pièces? 5. Un salon avec une cuisine ouverte, un bureau et 3 chambres. Donc, une chambre pour vous, une pour le bébé et une chambre d'amis. C'est ça? C'est ça. Comme ça, tu peux venir bientôt. Tu vas aussi aimer la salle de bain. On va la peindre en bleu et jaune. Oh, génial! Et il est meublé? Oui, il est meublé. Dans les chambres, il y a un bureau, des armoires et des lits. Mais les lits ne sont pas très confortables. Je vais les changer. Et la cuisine, elle est toute équipée. Il y a un frigo, un four, une cuisinière et aussi un lave-vaisselle. L'appartement est à quel étage? Au 3e étage. Il y a un ascenseur? Oui. Bon, cet appartement, tu viens le visiter le mois prochain. Je vais aller à Lyon pour mon travail. On se voit le mois prochain alors? Bien sûr. D'accord? Donc ça, c'est le dialogue, page 104, Pexa Peiji. Donc ici, il y a beaucoup de nouveaux vocabulaires. Donc, je vous donne un peu ici l'explication pour le vocabulaire pour l'habitation. D'abord, qu'est-ce que c'est l'état des lieux? Vous avez le document A. Vous avez donc sur une page,
on va expliquer comment est l'appartement après avoir utilisé. Alors, vous avez utilisé l'appartement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. On va regarder comment est l'appartement. L'appartement, il est bien, pas de problème. Pyokti, padak, kagu, pas de problème. Tout est neuf. Ou le problème, hein, il y a la tapisserie, pyokti, la tapisserie, padak, le sol, il y a des problèmes. Donc, on va écrire les problèmes, d'accord? Dans la salle de bain, dans la cuisine, on va faire l'état des lieux, on va voir l'état de l'appartement, l'état est bon ou l'état n'est pas bon. Ça fait plaisir. Oh, Kipda, hein, je suis content, c'est super. Déménager. Alors attention, il y a 2 verbes en français pour Isarada. Déménager. Alors j'habite à Jimyodon. Je vais déménager à Pokyeongdong. D'accord? Donc l'action, déménager, partir. Quitter, partir. J'arrive à Pokyeongdong. Je vais emménager, je vais arriver dans ce nouvel appartement. Donc, déménager, partir, emménager, arriver. Ok? Ça va? Louer. Alors, vous connaissez Imde, location, louer. Wolse, vous avez chaque mois le studio, l'appartement, vous allez donner de l'argent. La superficie, apat nolbi, apat kugi. Donc, en coréen, on va utiliser samshipyeong, hein, pyong. Et en français, pyong, pardon, hein, pardon, mianeo, hein, c'est pas bon. Et en français, on va utiliser des mètres carrés. Alors, M2, en français, mètres carrés. Il y a de la lumière, il est lumineux. L'adjectif lumineux, lumineuse. L'appartement est lumineux. La maison est lumineuse. La pièce, pang. Alors, le mur, pyok, peindre, d'accord, peindre. Alors, changer la couleur pour le mur, pour la pièce. Être meublé, donc peut-être, si vous avez un studio, one-room, peut-être vous avez quelques meubles, chimde, le lit, somban, les étagères, vous avez des meubles, c'est meublé. Cuisine équipée, alors vous avez nenjango, kimchi nenjango, kaserenji, tout équipé. Avec shiktak, avec la table, tout équipé. Voilà. Les questions. Quand vous questionnez sur un endroit, sur une habitation, quelle est la superficie de ton logement? Il y a combien, myoke, de pièces? Ton appartement est à quel étage? D'accord? Premier, deuxième, troisième, l'étage. Tchenge. Il y a un ascenseur? Elevator? Alors, Sungangi, pour les Coréens, c'est bizarre. La question est bizarre. Hein? Ils s'en rendent le monde. Ouais, hein? En France, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, vous avez des appartements, alors pas très hauts. D'accord? Combien d'étages? Allez, 5, 6, 7 étages possibles. Et il n'y a pas d'appartement. Il n'y a pas d'ascenseur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont de vieux appartements et il n'y a pas de système avec Tonggi, l'électricité. Donc vous avez Kedan, vous avez un escalier. Bien sûr, pour les Coréens, c'est fou. Mais pour les Français, c'est normal. Donc, il y a la question, est-ce qu'il y a un ascenseur, hein, par exemple? Ok. Alors, on regarde page 104. Pek, sa, peiji. On regarde un peu le document A. Qu'est-ce que vous voyez? L'exercice 1, c'est un état des lieux. 2, observez le document B. Qui signe l'état des lieux? Signé, sign. Vous avez à gauche, Wenjok, le propriétaire, Tipchuin, Apatchuin, et
vous avez à droite le locataire, d'accord? Donc, deux personnes vont signer, le propriétaire, le locataire. Numéro 3, qui téléphone à qui? Donc, Nicolas téléphone à Émilie. 4, il parle de quoi? D'accord? La conversation, 대화, le sujet, 제목, qu'est-ce que c'est? Nicolas annonce à Émilie qu'il a déménagé, qu'il a changé d'appartement. Donc Nicolas et Émilie parlent du nouvel appartement de Nicolas. Ok? 5. Nicolas a quel type de logement? Donc, il a loué un appartement. Donc, il n'a pas acheté, il a loué un appartement. Est-ce qu'il est locataire ou propriétaire? Il est locataire. 6. Quels sont les avantages? Les avantages, c'est-à-dire les points positifs de cet appartement. Cet appartement, il est comment? Alors, vous avez A, grand, D, beaucoup de lumière, E, il y a un ascenseur. Ok? Numéro 7, complétez l'état des lieux. Donc, vous avez le document B. Vous avez le document B ici. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, l'état des lieux, entrée le 15 septembre 2000, blablabla, l'adresse 46 Jules Ferry, 69 340 Lyon, nombre de pièces. Combien de pièces? 5. Superficie, Nolby, appart Nolby, 110 mètres carrés. Étage 3, troisième. Ascenseur, oui. Remarque, alors, Yope, remarque, est-ce que vous avez des choses, autre chose à dire ou écrire? Oui. Donc, la peinture de la salle de bain, on change. Changer la peinture de la salle de bain et aussi les lits timde ne sont pas très confortables. Alors, lit pas confortable à changer. Par exemple, c'est un exemple. Voilà. Alors ensuite, regardez page 107, Pectil Peji, page 107. Alors ici, vous avez un peu de vocabulaire pour le logement. Alors le logement, je vais lire les mots, l'appartement, l'ascenseur, la cheminée, pyongnano, l'étage, la fenêtre, la locataire, la maison, meublé, équipé, le mur, pyok, la pièce, la propriétaire, la superficie, kugi, nolbi. Les pièces, bang. Le bureau, alors pour travailler, d'accord, avec votre ordinateur, votre table, les livres, le bureau. La chambre pour dormir, la cuisine pour manger, la salle de bain pour se laver, d'accord, et le salon, koshil, pour regarder la télévision avec le sofa, le canapé, etc. D'accord? Donc le logement, les pièces, les meubles, l'armoire, la bibliothèque, le bureau, le canapé, la chaise, l'étagère, le fauteuil, le lit, la table. L'électroménager, 가정 전기 제품, dans la cuisine par exemple. La cuisinière, 가스레인지. Alors maintenant vous avez induction pan, mais on peut avoir la cuisinière. Le four, oven, micro-ondes, 전자레인지. Le lave-vaisselle, 식기세척기. Le réfrigérateur ou le frigo, 냉장고. D'accord? L'électroménager. Alors regardez ici, on va compléter le vocabulaire. A,
un lit. B, un fauteuil. C, une chaise. D, un réfrigérateur ou un frigo. E, une armoire, alors pour les vêtements, par exemple. Et F, un canapé. Alors attention, vous pouvez dire sofa, c'est possible, mais les Français généralement utilisent le mot canapé. Un canapé. Ok? Donc ici, on va regarder cet exercice ici. Donc, exercice 4, c'est le nombre de mètres carrés d'un logement. Qu'est-ce que c'est? La superficie. On s'assoit sur cet objet. Qu'est-ce que c'est? Une chaise, un fauteuil ou un canapé. Cet objet garde la nourriture umchic au froid, le réfrigérateur ou le frigo. C'est pour ranger ses livres, la bibliothèque ou l'étagère, son ban. Dans ce meuble, il y a des vêtements, des papiers, une armoire, c'est une armoire. Voilà le vocabulaire. Donc, je vais vous envoyer aussi du vocabulaire pour utiliser. Alors, vous avez dans votre livre, vous regardez ici, les prépositions pour donner la place d'un objet, ici, la place d'un objet ou la place d'un meuble. Exemple, alors, à gauche, à droite, oui, sur, allez, sous, après, devant, die, derrière, yopé, à côté d'eux, est en face, ça y est, entre. D'accord? Voilà les prépositions, tchonchisa, que nous allons utiliser pour décrire, miosarada, une maison, un appartement. D'accord? Donc, je vous donne le vocabulaire pour les meubles, pour les pièces, mais aussi les prépositions. Merci beaucoup. Si vous avez des problèmes, vous m'envoyez un petit message. Pas de problème. Merci beaucoup. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir. À jeudi. Au revoir.